Bonsoir, et je suis très contente de vous retrouver pour un petit moment créatif. Ce soir, je voudrais vous présenter la technique aquarelle. Donc, j'ai réalisé cette petite carte en aquarelle. Donc, je vais vous montrer tout de suite comment procéder. Alors, j'ai utilisé pour cette carte le set de pivoine pensive. Alors, je n'ai pas utilisé les tampons, mais j'ai utilisé les découpes. Dans ce set de tampons qui fait partie de la collection Jardin de Pivoine, vous avez donc tous les papiers. Ce soir, je ne les utiliserai pas. Nous avons les rubans, nous avons les gemmes à facettes qui sont très très belles. C'est une collection très très élégante. Alors, on va partir de notre carte. Donc, la base, ce sera 16,5 par 11. Et je vais faire un pli, donc à la moitié, à 8,25. Donc, et je marque un pli pour faire la base de ma carte. Voilà, donc j'ai utilisé le papier gris souris. Donc là, j'ai ma base. Je vais ensuite prendre dans le papier très vanille, donc pour faire notre cadre, on va dire, de la fleur. Donc j'ai réduit les dimensions de 0,5. Donc ça correspond à 7,75. Alors 7,75 par 10,5. Et j'ai déjà 10,5. Donc sur ce papier très vanille, je vais utiliser le plioir de cette collection pour donner un effet donc à notre base. Donc on le passe dans la Big Shot. Un instant. Donc, voici l'effet que... Alors, je ne sais pas si on voit bien. Voilà. L'effet du plioir. Un effet de losange. Donc, ça, c'est la base qui ira sur notre carton gris souris. Pour notre fleur, donc, avec les découpes, nous avons 4 éléments, enfin 5 avec le pistil. Nous avons 5 éléments qui vont aller s'emboîter pour pouvoir créer une fleur en 3D. Coucou Sandrine. Alors, je vais d'abord les colorier un petit peu, enfin, avec la technique de l'aquarelle. Donc, je prends ma couleur, donc j'utilise Corail Calypso. Donc, j'ai déjà de l'encre dans mon encrier. Et je vais simplement, avec de l'eau dans mon pinceau, aller prendre ma base. Donc, ça, c'est la plus grosse, la plus grande. Et je vais aller simplement mettre de la couleur. Donc on va diluer pour avoir plus clair
ou moins d'eau pour l'avoir un peu plus foncé. Voilà, alors je vais juste remettre un petit peu d'encre. Voilà. Et je vais faire comme ça tous les éléments que j'ai découpés. Donc ça c'est la deuxième partie. Donc elle est très très belle cette découpe parce que ça nous permet de la faire en 3D, de lui donner un peu de volume. Donc voilà, donc ça c'est le rendu déjà de nos deux premiers éléments. On va continuer et faire les autres. Donc je pars, ça c'est le bas de mon élément, donc je le fais un peu plus foncé. Voilà. Et pour l'avoir un peu plus clair, on met un peu d'eau. Donc c'est du papier aquarelle hein, que j'ai utilisé. Et je vais au fur et à mesure mettre un peu plus de couleur si on veut que notre base soit plus foncée, pour avoir vraiment ce dégradé de couleur. Voilà. Alors on va prendre un peu de papier pour aller tamponner un petit peu et essuyer si c'est trop mouillé. Donc là je voudrais remettre un peu de couleur parce que c'était trop clair. Alors on peut bien évidemment effectuer cette technique avec les crayons aquarelle. Voilà. Alors je vais là j'ai la base de ma fleur. Je vais utiliser le riche raisin pour mes feuilles. Donc je nettoie un peu mon pinceau et je vais faire la même chose pour les feuilles. Comme ceci. Donc, si c'est trop mouillé, pareil, on essuie un peu notre pinceau et on va reprendre un peu nos couleurs. Donc là, j'ai fait plusieurs découpes pour les feuilles pour pouvoir les superposer. Donc ce petit bout, il va être un petit peu plus foncé. Donc je ne vais pas trop rajouter d'eau. Voilà, on va juste attendre que ça sèche un peu et reprendre les couleurs une fois que c'est un peu plus sec. Comme ça, on va pouvoir foncer. Comme ceci. Voilà, donc je vais laisser sécher mes petites feuilles. Donc on peut utiliser, on utilise aussi le sèche, j'allais dire le sèche-cheveux, non, notre pistolet pour chauffer et sécher nos éléments. Alors pour le pistil, je vais utiliser le Tellement Safran, mais par contre là moi je voudrais qu'il soit assez foncé, donc je vais pas utiliser le pinceau, je vais directement le poser sur mon encre de façon à avoir une couleur toute uniforme et assez foncée. Une fois que j'ai tous mes éléments, je vais aller avec mon plioir donner un peu de forme
à mes pétales. Donc après, je vais le reprendre un petit peu une fois que j'aurai monté ma fleur. Voilà. On va pouvoir reprendre tous nos éléments par la suite. Alors, pour monter ces découpes, nous avons 4 éléments, donc du plus petit au plus grand. Donc, le plus petit va être inséré dans celui qui est un petit peu plus grand. On l'insère et pour voir que nos pétales sont bien alignés, il va falloir retourner. Et si on remarque que en dessous, nous avons les mêmes bords, donc il va falloir les aligner. Donc, on va mettre de la colle en dessous pour fixer nos 2 éléments, comme ceci. On va fixer nos 2 éléments de façon à ce que ça ne bouge plus sur la base. Nous allons prendre donc nos 2 éléments que nous avons collés et nous allons les insérer dans le morceau qui est un petit peu plus grand, donc la mesure supérieure. Et pareil, on va aller aligner les bords. Donc on va mettre un petit peu de colle, pareil, pour fixer tous nos éléments, toujours en alignant la base. C'est ce qui va nous servir de repère pour notre fleur. Et ensuite, on va prendre tous nos éléments et on va les insérer dans le dernier, toujours en alignant les bords. Donc là, pareil, on va mettre un petit peu de colle de façon à tout fixer et nous allons pouvoir aller travailler notre fleur. Donc là, j'ai aligné tous les éléments sur le bas et vous voyez que notre fleur commence à prendre forme. Excusez-moi si vous entendez un peu de cris, mais il y a un match de foot chez moi, donc on a les supporters qui sont très actifs. Donc, avec mon plioir, toujours, je vais aller donner un peu de forme à ma fleur. Donc, je le glisse un petit peu et j'arrondis un petit peu mes pétales. Je lui donne un peu la forme. Voilà, comme ceci. Donc, je vais aller coller aussi mon pistil à l'intérieur. Alors, je vais utiliser, si je les trouve, ah oui, mes gloudottes, mes points de colle. Donc, je vais simplement aller le poser comme ceci, le récupérer et je vais aller le glisser dans ma fleur comme ceci. Et là, on va pouvoir continuer à donner un peu de forme à notre fleur. Donc, si on veut retoucher un peu la couleur, il n'y a pas de souci. On reprend notre encre et on va aller mettre un peu de couleur. Donc, on peut aller foncer un peu sur la base. Alors après, c'est comme vous préférez. Et au fur et à mesure, ça s'estompe avec l'eau et on obtient ceci. Voilà. Donc, on va pouvoir aller retoucher un peu notre vert parce que je trouve qu'il est un petit peu clair. Donc, je vais reprendre mon riche raisin et je vais aller foncer un petit peu mes feuilles. Voilà. On va les foncer un petit peu aussi ici.
dernière fleur. Voilà, comme ceci. Je dirais que le résultat me plaît. Alors, avant de coller notre... coller notre petit panneau où on a utilisé donc le plioir, voyez, je vais mettre un petit ruban. Alors, le ruban miroitant qui fait partie de la collection. Je vais aller coller un petit bout de ruban. Voilà. On va mettre 2 petits points de colle sur les côtés et un au milieu pour fixer notre ruban. Voilà. Alors là, ça n'a pas pris. Voilà. Et un petit dernier au milieu. Alors, si ça dépasse, on le repasse en dessous. Et là, on va aller mettre notre ruban plus ou moins à cette hauteur. Voilà. Et on va le rabattre derrière, tout simplement. Comme ceci. Donc là, je vais pouvoir aller coller mon panneau. Alors j'aurais pu le mettre en 3D aussi, mais comme j'avais déjà la fleur qui donne du mouvement à la carte, j'ai préféré aller simplement le coller. Voilà, donc je vais aller coller ma fleur en mettant simplement un peu de colle. Voilà, un peu sur les côtés, en bas. Donc il va falloir la tenir un petit peu parce qu'elle est en 3D pour qu'elle colle comme il faut sur notre carte. Voilà, donc on a déjà notre base. Je vais aller mettre une petite feuille en dessous, donc ça, si j'arrive à l'attraper, évidemment. Ah, ok. Je vais aller mettre un petit peu de colle. Comme ceci. Et je vais aller le mettre sur ma feuille. Voilà. Donc je vais pouvoir aller coller ma feuille en dessous. Donc pareil, je vais remettre un petit point de colle. Et je le colle sous ma fleur. Comme ceci. Et pareil pour la petite. Voilà. Et donc nous avons fait notre base. Donc nous allons faire, nous allons mettre le message. Alors le message, je vais utiliser celui de la collection Émotions effeuillées, à cœur vaillant, rien d'impossible. Voilà, donc je vais prendre, je vais le tamponner directement en... je vais reprendre la base de ma carte, donc en gris souris. En gris souris. Toujours sur une base. Alors, je vais le faire sur une base de craie vanille. Alors, mon gris souris, le voilà.
Voilà. Alors, on va voir si avec ma perforatrice, comme ça va rentrer. J'ai peur que ça soit un peu large le message. Ça va être juste, donc ça va pas aller. Alors, c'est pas grave, on va utiliser une autre perforatrice et je vais le couper donc à 1 pouce, comme ceci. Et je vais utiliser celle-ci, donc avec les 3 éléments, les 3 bords. Donc je vais simplement l'insérer, aller jusqu'au fond. Voilà, donc ça risque d'être un peu grand, donc je vais le recouper. Je vais le recouper un petit peu ici aussi. Voilà, et on va aller faire notre bord comme ceci. Voilà, et là je vais aller prendre mon petit doigt éponge en gris, si je le trouve, que j'ai ma fille qui est passée par là. Alors c'est pas grave, et je vais aller un petit peu faire les bords comme ceci. Voilà, on va le mettre un petit peu de travers comme ça, et celui-là par contre je vais le mettre en 3D. Alors je vais prendre les mini pastilles, juste pour lui donner un petit peu de relief. Et voilà. Alors, je vais essayer de le glisser un petit peu. On va mettre un petit peu de travers. Voilà. Et on va mettre quelques strass. Alors, on va prendre les gemmes de la collection directement. Et on va aller mettre quelques strass de la collection. Et je voulais aller éventuellement, pour donner un petit peu encore de brillant à ma fleur, je vais utiliser mon amie Stella. Et je vais aller passer un petit peu comme ceci sur la fleur, juste pour lui donner un petit peu de brillant. Alors, je sais pas si vous voyez, voilà, on voit un petit peu le brillant. Comme ceci. Oups. Voilà, donc là on a donné un petit peu de brillant. Alors on voit pas très bien,
comme ceci. Et voilà. Donc la carte est finie. Il faut pas grand chose pour réaliser de l'aquarelle avec une encre, un pinceau. Là moi j'ai utilisé une découpe, mais on aurait pu utiliser un tampon. Je trouvais jolie l'idée de faire cette pivoine en 3D. Et j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, ça me fera très plaisir. Et je vous dis à bientôt parce que nous avons un défi pour l'été. Donc, j'aurai d'autres vidéos à vous présenter avec d'autres techniques. Donc, à bientôt. Merci.